tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au jardinage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on doit faire en septembre. Alors, vous vous dites peut-être que c'est la rentrée, que le jardin... Oh, on n'a pas le temps, le jardin, non? Ouais. Et si tu veux manger quelque chose cet hiver, tu fais quoi? Tu te torches le cul? Ouais, c'est maintenant que ça commence. Bon, il y a des choses à faire, et notamment prévoir les récoltes hivernales. Vous savez, cette fameuse période de mars à mai où il n'y a plus rien à grailler dans le jardin. Voyons tout de suite ensemble les 3 principaux objectifs du mois de septembre avant qu'elle recommence à crier. Récolter. Oh, c'est Noël? Des récoltes. Se protéger du froid. Ça va aller, cocotte. Ça va aller. Voilà, maintenant vous avez un petit résumé de ce qu'il vous reste à faire en septembre. Semer. Alors on va commencer par le plus pressé, c'est-à-dire faire ses semis ou ses repiquages si vous avez été assez malin pour semer dès août. Personnellement, on se retrouve souvent dans une situation de burn-out jardinesque où on a planté jusqu'en juillet parce qu'on était un petit peu en retard. Du coup, en août, on se dit bouh, c'est les vacances, non? Hein? Bon. Non mais oh, en plus, il faut tutorer, il faut arroser, parce que c'est pas comme si on avait une espèce de petite canicule. Oh mon Dieu, quelle rigolote! Quelle rigolote! Donc non, en septembre, si vous l'avez pas fait en août, vous pouvez acheter 2 jeunes plants que vous plantez directement au jardin dès maintenant. Et sinon, la deuxième chose à faire pour le mois de septembre, c'est effectivement faire des semis. Eh oui. Alors, des semis, pourquoi faire? Pour penser aux récoltes de cet hiver, c'est-à-dire de octobre jusqu'à mai. Voilà, bah oui. Parce que si vous y prenez pas maintenant, ça va être un petit peu tard. Alors bien sûr, vous pouvez toujours acheter des plants. Et alors me direz-vous, si j'ai semé en août, je vois pas trop ce que ça peut changer. Alors un petit exemple pour vous. Parce que moi, j'ai semé des choses en août. Ouais, j'étais un petit peu fofolle, hein, fin août, je me suis dit, allez, je sème des fèves. Donc voilà, on a des fèves ici. Elle est mignonne, hein? Bon, elles sont déjà assez grandes, vous voyez? Vous voyez rien. Donc ces fèves que j'ai semées en août et qui sont maintenant déjà assez grandes, donneront en février. Alors que les fèves que vous allez semer en septembre donneront en avril-mai. Oui, c'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. Chaque chose semée prend au moins 1 mois à grandir. Bon, bah là, elles ont grandi de manière assez rapide, mais on peut continuer. Si vous semez des épinards et de la salade en août, eh bien, elles donneront avant les grands froids, c'est-à-dire en novembre. Voilà, mais si vous les semez en septembre, elles donneront après les grands froids, c'est-à-dire aux alentours de mars. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on sème en ce moment? Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on mange en hiver? Hein? Et oui, je vous le demande. On sème des salades, des betteraves, des navets, des blés, des fèves bien sûr, des carottes, des radis noirs et des oignons. Voilà. Et qu'est-ce qu'on repique, plante en ce moment, c'est-à-dire en septembre? Des poireaux, ils nous donneront en mars, des carottes, qui elles ne donneront qu'en mai. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre un petit peu tôt quand même, hein, parce que là on est en septembre jusqu'à mai, ouais, ça fait quelques mois quand même. Faut pas être pressé, hein. Des choux qui donneront en avril, c'est pareil, faut pas être trop pressé non plus. Des épinards qui donneront en novembre et des fèves qui donneront en février-mars, comme je viens de le dire. Ils donneront entre octobre et novembre pour les radis et pour les navets. Les radis, c'est hyper rapide. J'y arrive pas personnellement, mais c'est hyper rapide. Et ensuite, pour le reste, ça donnera de mars à juin. Si vous voulez plus d'informations sur qu'est-ce qui donne quoi, à quelle date, quand c'est semé, quand, je vous invite à aller voir mon blog, jardinerbioblog.com, tout simplement. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos dans la description sous cette vidéo. Alors, petite info du jour, j'imagine que vous le savez, le froid stoppe la croissance de vos plantes, comme la chaleur, hein, c'est-à-dire qu'à partir de 30 degrés, vos plantes elles font zone sécurisée, tout est fermé.
C'est la raison pour laquelle j'ai recommencé à avoir des tomates quand il a fait enfin seulement 25 degrés. Hein? Ah bah il faisait frais, je mettais une petite laine à la fin. Hein? Bah quoi? J'ai froid, hein? 25 degrés, tu te rends pas compte? On a vécu à 40. J'ai perdu 15 degrés là. Je me les pèle. Donc n'oubliez pas de semer et d'aller acheter des plantes pour les mettre directement au jardin et ainsi prévoir vos récoltes hivernales. C'est la rentrée aussi au potager. C'est le moment, il faut s'organiser. Alors voilà, il faut également se préparer au grand froid. Bon, quand il fait encore 30 degrés, c'est compliqué de se projeter. Hein, c'est compliqué de se dire il va faire moins 9, moins 7, on sait pas. En tout cas, vos plantes, elles arrêtent de grandir quand on atteint... Elles arrêtent de grandir. Oh bah elles sont mignonnes, hein? C'est des petites plantes, c'est comme des êtres humains, ça arrête de grandir, hein? Elles arrêtent de croître quand on atteint des températures négatives. Bon, ça dépend de certaines variétés. Certaines variétés s'arrêtent à 5 degrés, par exemple. Un petit peu frileuse, hein. Donc, je vous conseille de prévoir des tunnels de forçage. Ça fait un peu peur comme ça, mais c'est juste des tunnels en plastique pour protéger vos plantes du froid. Il y en a qui vont jusqu'à rajouter un voile d'hivernage par-dessus, un voile P17. Il paraît que c'est le mieux pour protéger du froid, donc ils le mettent par-dessus leur tunnel. Sinon, vous pouvez juste mettre un voile P17 avec des arceaux, des pierres pour maintenir le tout. Ça fait l'affaire. En tout cas, prévoir ainsi ce genre de protection hivernale en plus, bien sûr, du paillage. Hein, la paille, bon bah là il me reste plus beaucoup, donc il va falloir que j'aille en acheter. Eh bien, ça va vous permettre de gagner 2 semaines sur les récoltes. Donc d'être en avance de 2 semaines par rapport à votre voisin qui n'aura peut-être pas, lui, pensé acheter un tunnel d'hivernage ou qui dira ça survit. Et oui, ça survit, mais moi par exemple mes fèves l'an dernier, elles ont survécu, il a fait moins 9, à un moment elles étaient un petit peu comme ça parce que voilà, ça tient si c'est pas plusieurs jours consécutifs de froid, mais bon, ça les stoppe et vous n'allez récolter que comme tout le monde, c'est-à-dire en mai. Des fèves. Bah oui. Mais sauf que nous, on aimerait bien en avoir en février, mars, quand on n'a plus rien à manger. D'ailleurs, en parlant de récolte... Des récoltes. Et oui, c'est le moment de continuer à récolter. Comme les températures se sont adoucies, enfin c'est-à-dire qu'on a atteint des normales saisonnières, hein, donc on est toujours en été, il fait 25 degrés, voilà, pas 30, pas 35, pas 39. Hein. Bon, je dis ça, hier il faisait 35, mais cette nuit il a plu, donc il fait meilleur là ce matin. Je respire. Bon, je me fais bouffer par les moustiques, je sais pas si c'est un problème chez vous les moustiques tigres, mais chez nous c'est une plaie. Donc c'est le moment de récolter. De récolter quoi? Eh bien surtout des courges. Alors moi mes courges spontanées, elles ont bien donné. Donc on a de la butternut ici du potiron et ici un joli potimarron qui ont poussé dans l'olivier. Et donc j'ai dû grimper un petit peu dans l'arbre pour aller les récolter. Mais regardez quand même, ça pèse son poids. Hein. Donc je suis trop contente. Sinon on continue de récolter bien sûr des tomates. Des courgettes pour ceux qui en ont. Enfin voilà, il ne faut pas se laisser aller, il faut continuer à entretenir votre jardin estival. Moi j'ai encore 3 potimarrons en formation dans mon olivier. Oui, c'est un olivier qui fait des potimarrons. Hein. J'en profite pour tirer les conclusions de ce mois d'août et de cette saison estivale plus particulièrement. Je vous conseille fortement pour l'année prochaine de laisser pousser vos semis spontanés, c'est-à-dire tout ce qui ressemble de près ou de loin à un légume, laissez-le pousser là où il est, parce que c'est vraiment ce type de semis qui supporte le mieux l'endroit où il est, la chaleur, etc. Vous n'allez pas trop l'arroser. Il a décidé de pousser là, c'est qu'il doit être bien. Il a décidé de pousser au moment où il voulait. Donc moi, c'était le cas de mes courges. J'ai semé aucune courge cette année. Elles sont toutes venues naturellement et elles m'ont donné de jolies courges. Donc je vous conseille cette petite technique. En plus c'est une technique de feignant parce que vous faites rien, juste vous mettez votre compost et vous attendez de voir ce qui pousse. Bon alors bien sûr il faut en enlever pour que chaque plant ait la place de croître, bien sûr, tout à fait. Oui. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les objectifs du mois de septembre. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et comment vous savez que vous avez encore des choses à faire au jardin si ça vous déprimait et que vous disiez « Ah, le jardin c'est fini, il n'y a plus que la rentrée, il n'y a plus que le travail ». Et non, c'est pas fini.
le jardin, ça continue encore en ce moment et même jusqu'en novembre. On pourra encore faire des semis, notamment de fèves et aussi d'épinards. Voilà, donc continuez à prendre soin de votre espace de verdure. Il vous le rendra au centuple, peut-être pas au centuple, mais il vous le rendra. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine, mais surtout, jardinez bio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, repiquage, semis et protéger du froid. Vous pouvez aller acheter des semis. Vous pouvez aller acheter des semis, n'importe quoi, ça s'achète pas, des semis, ça se fait. Vous pouvez aller. Et sinon, le deuxième chose, c'est la variété Agadulcé ou Aguadulcé, je sais pas trop comment on dit. Ah ouais, d'accord, je recommence. C'est-à-dire, oui, aux alentours de moi, de Vapupé, oui. Alors on sème des poireaux. Non, là c'est un peu tard. Et je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. J'en profite. Putain, il y a un moustique là. Oh, Oh oui. toute cette bonne courge. Ah non, mais on va pas faire comme ça plutôt. Oh, Oh oui. N'importe quoi. Ah, j'aurais dû continuer. Si j'y pense. Je vais essayer d'y penser. Elles arrêtent. Oh oui. Voilà.